Donc on va reprendre le cours. Là, on s'était arrêté la dernière fois pour cette séance 3. La dernière fois, effectivement, donc on s'était arrêté à ce niveau-là, au niveau des dictionnaires, juste avant les fonctions. Donc on va reprendre au niveau des fonctions. Alors les fonctions sous Python, à quoi ça sert? Ça sert en fait à écrire une certaine suite de requêtes, de commandes, de calculs, etc. Sauf qu'on va l'écrire qu'une seule fois. Et en fait, en fonction du nom de la fonction, on va pouvoir rappeler cet ensemble de requêtes, cet enchaînement d'actions, autant de fois qu'on veut, sans avoir à réécrire toutes les étapes du code qu'on cherche à exécuter. Alors, on va revenir beaucoup plus en profondeur sur les fonctions dans la prochaine partie. Il y aura toute une séance qui sera consacrée aux fonctions, donc on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais c'est important que vous ayez un petit peu une idée de comment les fonctions sous Python sont construites. Alors, donc, les fonctions, effectivement, euh, sont caractérisées par le mot-clé def. Voilà. À chaque fois qu'on va définir une fonction, on va commencer par ce mot-clé-là, def. Donc ensuite, on va avoir effectivement donc, le nom de la fonction ici. On choisit le nom qu'on veut, sachant que ce nom est contraint par les mêmes contraintes que lorsque l'on donne un nom à une variable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre d'espace, on ne peut pas commencer par un chiffre, etc., etc. Ensuite, on va avoir des parenthèses, et entre les parenthèses, euh, on mettra les arguments de la fonction. De la même manière, effectivement, que lorsqu'on a une fonction f de x en mathématiques, x est un argument de la fonction. Alors ici, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Ici, on a juste défini une petite fonction qui permet d'afficher 2 fois un texte. C'est-à-dire que le texte qu'on va donner en argument ici sera affiché 2 fois par la fonction. Donc là, en fait, on utilise la fonction, c'est-à-dire qu'on l'appelle par son nom, et on met un argument, en l'occurrence on met test ici, pour, voilà, pour tester la fonction. Je peux mettre ce que je veux ici, je peux mettre un autre texte. Vous voyez, si je fais tourner cette cellule, j'ai test qui s'affiche 2 fois, j'ai la chaîne de caractères qui est en argument qui va s'afficher 2 fois. Si je mets bonjour tout le monde, il va afficher 2 fois la chaîne de caractères que je lui ai demandé d'afficher. Bonjour tout le monde. D'accord. Donc ensuite on peut voilà, on propose une autre fonction, on n'est pas obligé d'avoir une chaîne de caractères. En fait, on peut avoir un argument tout type de variables qui sont connues par Python. Donc là, dans cette fonction-là, par exemple, on propose, donc on l'appelle multipart 2. C'est une fonction qui va prendre en argument une liste et qui va retourner en fait la même liste, mais dont tous les éléments ont été multipliés par 2. Donc vous voyez là, dans cette fonction, on fait intervenir une boucle, on peut faire intervenir une structure conditionnelle, etc., etc. Ce qu'on remarque, c'est que de la même manière que quand on a une boucle, tout ce qui vient après les 2 points sont sur une ligne verticale de 1 alinéa après le début de la boucle. Là, c'est pareil pour la fonction. En fait, tout ce qui est contenu dans la fonction est à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui change entre cette fonction-là et là? C'est par rapport au return. C'est-à-dire que ici, la fonction imprime quelque chose, mais ne retourne rien. C'est-à-dire que je ne peux pas affilier à une variable le résultat de cette fonction. Alors que celle-ci, cette fonction-là me retourne quelque chose, me retourne une variable. En l'occurrence, ici, c'est une liste. Et ça veut dire que je peux attribuer le résultat de cette fonction appliquée à cette liste. Je peux l'appliquer à une autre variable. Que ici, je décide d'appeler ma liste x2. Et donc après, je peux réutiliser cette variable par ailleurs. Donc ça, c'est le return qui fait ça. Voilà, donc après, on a d'autres exemples de fonctions. Comme je le disais, on va revenir un petit peu sur ces choses-là dans cette séance-là. Juste ici, donc, ce qui est important de voir là, c'est qu'on peut avoir plusieurs variables qui sont retournées par la fonction. Auquel cas, il faudra y penser lorsque on veut définir des variables qui prennent le résultat d'une fonction appliquée à un certain argument. On verra que d'ailleurs que on peut également mettre plusieurs arguments dans une fonction. En fait, ça, vous l'avez déjà vu avec la fonction range.
en fait, range, c'est une fonction qui est préintégrée de Python, mais c'est une fonction quand même. C'est une fonction qui a non seulement plusieurs arguments, mais qui en plus a plusieurs types d'arguments. C'est-à-dire que j'ai des arguments optionnels, j'ai des arguments obligatoires, mais j'ai aussi des arguments optionnels. Si je veux aller de 1 à 10, donc je vais devoir marquer ça. Si j'y vais avec un pas de 1, je peux rajouter virgule 1. Mais pour le pas de 1, c'est le paramètre par défaut. Disons que ce paramètre-là, par défaut, vaut 1. C'est-à-dire que si je décide d'aller de 1 à 11 avec un pas de 1, je ne suis pas obligé de le préciser. En revanche, si je vais y aller avec un pas de 2, là, il va falloir que je le précise. Donc voilà, donc c'est une fonction qui prend jusqu'à 3 paramètres. Voilà, donc en fait, dans les fonctions, on peut avoir plusieurs arguments, et notamment des arguments optionnels, ou alors qui sont prédéfinis par défaut. Voilà, donc après on vous a mis un lien si jamais vous voulez dès maintenant avoir plus de renseignements sur les fonctions, mais encore une fois, on verra tout ça un peu plus dans le détail dans la prochaine partie. Alors ici on vous propose un exercice, on va essayer de coder la fonction factorielle. Donc il y a un petit warning qui nous dit de ne pas tester notre fonction avec des entiers trop grands, parce qu'effectivement le factoriel c'est une fonction qui a demandé une puissance de calcul qui augmente exponentiellement. Donc voilà, on peut essayer avec des nombres relativement petits. Alors qu'est-ce que c'est que le factoriel? Petit rappel, c'est écrit n point d'exclamation, et donc c'est le produit des entiers de 1 à n. Ce que l'on peut écrire n fois n-1 fois n-2, etc. jusqu'à 1. Et d'ailleurs, ce produit-là, on peut le lire dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut partir de 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à n. C'est important de comprendre ça parce qu'en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de traduire cette expression mathématique en un code en Python. Alors, donc prenez, si vous regardez les vidéos, prenez 5 minutes pour essayer de le faire et ensuite regardez la correction. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par définir la fonction. Donc, on commence par le mot-clé def. D'accord, je vais appeler ma fonction factorielle sans trop de surprise. Et comme argument, je vais lui donner n, un entier naturel. Je n'oublie pas les deux points, et quand je passe à la ligne, donc là effectivement j'ai un alinéa qui s'est créé. D'accord. Donc ici en fait ça va marcher un petit peu comme le compteur qu'on avait déjà vu précédemment, en fait, plus haut dans d'autres exercices de ce chapitre. C'est-à-dire que je vais initialiser un compteur à 0. Ok, et ensuite je vais aller de 1 à n, et à chaque fois je vais multiplier mon compteur par j'initialise mon compteur du coup à 1, parce que si j'initialise à 0, en fait je vais tout multiplier par 0, donc ça me fera 0 à la fin. Donc je vais aller de 1 à n, et à chaque fois je vais multiplier mon compteur par ma variable locale. C'est-à-dire que la for i in range 1 n plus 1, attention je veux m'arrêter à n, donc je rajoute 1. J'y vais avec un pas de 1, donc j'ai pas besoin de préciser le pas, parce qu'il est par défaut défini égal à 1. Donc for i in range 1 n plus 1, donc je vais aller de 1 à n. Je vais prendre c et je vais lui attribuer son ancienne valeur fois ma variable locale. D'accord, ce qui fait que c vaut 1 au tout départ. Premier passage dans la boucle, i vaut 1, donc je vais avoir 1 fois 1. Jusque là ça ne change pas. Deuxième passage dans la boucle, je vais avoir i qui vaut 2. Donc je vais avoir c qui prend la valeur 2 fois 1. Ok. Troisième passage dans la boucle, il va valoir 3, donc je vais avoir 2 fois 3, ce qui équivaut en fait à 3 fois 2 fois 1, etc. jusqu'à ce que j'arrive à n. Ok, et ensuite j'aimerais retourner le résultat de cette factorielle, donc ça va être c, return, c, tout simplement. Donc on peut l'essayer. Donc là, pour appeler ma fonction factorielle,
factoriel 10 par exemple. Voilà, vous voyez, ça augmente très très vite, hein. Si je veux, on va faire une petite boucle pour que vous voyez un petit peu à quel point ça augmente vite. For i in range 1, 11, print factoriel i. Donc là, il va m'afficher tous les factoriels de 1 à 10. Donc voilà, factoriel 1 ça vaut 1, factoriel 2 ça vaut 2, factoriel 3 ça vaut 6, factoriel 4 ça vaut 24, etc., etc. En fait, à chaque fois, on multiplie par le n plus 1, et donc ça augmente très 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 vite. Donc vous amusez pas à essayer de calculer factoriel 1000. Je sais même pas si l'ordi peut faire ça. Ok. Voilà, donc là, on n'a qu'un seul argument, hein. On part d'un entier et on a un entier à la fin. Et là, dans le prochain exercice, en fait, on va partir d'un string et on va retourner une liste. Voilà, donc on n'est pas obligé d'avoir le même type entre l'argument qui est donné dans la fonction et ce que la fonction retourne. Ok, donc là, on nous demande d'écrire une fonction prenant donc un string comme input et qui retourne une liste dans laquelle chaque élément correspond aux éléments de l'input, c'est-à-dire aux éléments du string. D'accord? Donc, pareil, prenez 2-3 minutes pour écrire cette fonction. Donc là, c'est la même procédure que tout à l'heure, enfin, c'est-à-dire qu'on définit une fonction, donc on commence par le mot-clé def, def toList, par exemple, et qui prend comme variable un string. Ok, les deux points retournent à la ligne. Là, je vais initialiser mon code en créant une liste vide et dans laquelle je vais stocker chacun des éléments du string, puisque c'est ce qui est demandé. Et ensuite, pareil, je vais faire une petite boucle for lettre in string l.append lettre. Ok, tout simplement. En fait, là, qu'est-ce que je viens d'écrire? Bah, pour chacune des lettres de la chaîne de caractères que j'aurais donné en input, en argument de la fonction, bah, je vais ajouter les lettres une par une à ma liste. Et à la fin, je retourne la liste. Ok, ensuite on pourra tester notre fonction avec n'importe quelle chaîne de caractères. Voilà, donc ça me donne une grosse liste évidemment avec chacun des caractères. Ok. Bon, et là c'est des fonctions très simples. On fera des fonctions un peu plus mathématiques dans la partie sur les fonctions. On réutilisera aussi beaucoup les fonctions dans la partie algorithmique et mathématique. Voilà, pour ceux qui ont eu le courage d'aller regarder ce qui se passait sur CodeWars, c'est surtout des fonctions qu'on vous demande de définir. Donc ensuite, on a une partie sur input-output. Bon, ça, c'est pas quelque chose d'excessivement important. Input, c'est une fonction en fait qui permet d'interagir avec l'utilisateur. C'est-à-dire que en gros, la fonction input permet d'afficher le message qui va être mis comme argument dans la fonction. Et ensuite, bah, à vous d'écrire quelque chose. Bon, le plus simple, c'est que je vous le montre. Voilà. Ici, j'ai demandé input, enter your input, pardon. Donc je mets ce que je veux. Et en l'occurrence, j'avais décidé de mettre coucou. On peut mettre ce qu'on veut. Et en fait, ça permet par exemple de faire des jeux, ça permet aussi de poser des conditions dans des fonctions. Voilà, si tel ou tel paramètre ne respecte pas telle ou telle condition, on peut demander à l'utilisateur directement de modifier le paramètre qu'il a mis, etc. Voilà, bon, ça c'est pas quelque chose qu'on va énormément utiliser parce que c'est pas tellement la fonction la plus utile quand on va faire de l'économétrie. Open, en revanche, ça c'est une fonction qui est beaucoup plus utile. Mais c'est pareil, ça on reviendra sur ces notions d'ouverture de fichiers, d'enregistrement de fichiers.
dans la partie, voilà, la partie base de données, parce que là, on va avoir beaucoup besoin de ces notions. Simplement, donc open, c'est une fonction qui permet en fait d'ouvrir un fichier, en l'occurrence un fichier texte ici, et qui permet de l'enregistrer sous une variable dans Python. Il y a quelque chose d'assez important ici à voir, c'est que on utilise le chemin d'accès vers le dossier dans lequel est rangé votre fichier texte. Ok. On l'utilise comme une chaîne de caractères. Et ça, on va faire la même chose en fait pour importer les bases de données, pour toutes ces choses-là. Donc c'est important d'être à l'aise avec cette idée de chemin d'accès, hein. Là, par exemple, je vais de ce PC vers mon disque D, vers cours vidéo, vers économétrie sous R et Python. Bah ça, c'est mon chemin d'accès vers le dossier qui est ici. D'accord? Et si je vais dans un autre dossier, bah, j'ai le dossier qui s'affiche en plus. Euh, alors après, quand vous voulez importer un chemin d'accès, là par exemple, si je prends ce chemin d'accès là, je le copie-colle ici. Donc là, déjà, il n'est pas en chaîne de caractères, hein, donc il faut que je le mette entre guillemets pour que ça devienne une chaîne de caractères. Au-delà de ça, Python va pas lire la chaîne de caractères avec ses anti-slash. Il faut transformer les slash par les anti-slash par des slash pour que Python puisse lire correctement un chemin d'accès. Voilà, donc ça c'est des choses qui deviendront des automatismes à force de le faire et de le refaire, notamment quand on va importer des bases de données à la 6e séance. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour les notions de paquet.